Alors, on tombe de l'armoire parce qu'une enquête nous montre que non seulement la production d'armes en Russie n'a pas baissé, mais même qu'elle a augmenté. Oui, et même augmenté considérablement. D'abord, une image. Regardez, ce matin, Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense russe, qui visite un chantier naval où sont construits des sous-marins ou encore des hélicoptères. Souvenez-vous, en septembre, ce même Sergueï Shoïgu vantait d'avoir augmenté massivement la production de matériel russe, de matériel militaire. On avait peine à le croire, au vu des sanctions infligées à Moscou. Eh bien, selon le quotidien américain de New York Times aujourd'hui, tout était vrai. Les services de renseignement occidentaux affirment que la Russie a tout simplement doublé sa production militaire par rapport à l'avant-guerre en Ukraine. Prenons l'exemple des chars. Avant la guerre, les usines russes produisaient 100 chars par an. Aujourd'hui, c'est 200 chars en 12 mois. Autrement dit, construire de toutes pièces un char en une journée et demie. On disait également que la Russie manquait d'obus pour sa guerre. Eh bien, elle est en passe de fabriquer 2 millions d'obus d'artillerie en un an. Là aussi, c'est le double de ce qu'elle pouvait produire il y a 2 ans, selon ces mêmes services occidentaux. Selon Kusti Salm, un haut responsable du ministère estonien de la Défense, la production annuelle de munitions en Russie est même 7 fois supérieure à celle de l'Occident. Cela confirme également les informations des renseignements ukrainiens qui annonçaient il y a quelques semaines que Moscou fabriquait désormais plus de 100 missiles par mois, notamment des Kh-55 tirés depuis les sous-marins. Pendant des mois, la Russie manquait de ces missiles. Cette fois, il semble qu'elle en ait beaucoup en stock. C'est évidemment inquiétant. Comment la Russie fait-elle ? Eh bien, l'élément le plus important, c'est que la Russie est devenue une économie de guerre. Vladimir Poutine a tourné une grande partie de son industrie vers la production d'armes. Plusieurs usines qui fabriquaient pour le civil ont été réquisitionnées pour produire des armes et des munitions. Des centres commerciaux ont même été transformés, regardez, en chaînes de production militaire pour produire des drones. Et puis parce qu'il semble que le Kremlin a trouvé une partie de la parade aux sanctions occidentales. La Russie ne peut plus acheter à l'Occident certaines matières premières comme des microprocesseurs ou encore des puces essentielles pour produire des missiles, des systèmes de défense antiaérien ou encore des drones. Mais elle peut toujours en acheter à des pays intermédiaires qui ne sont pas sanctionnés et qui n'appliquent pas les sanctions envers la Russie. C'est le cas par exemple de la Turquie, de la Chine, du Kazakhstan ou encore des Émirats arabes unis. Ces pays achètent les microprocesseurs aux États-Unis pour ensuite, regardez, les revendre tout simplement à Moscou. On se souvient d'ailleurs de cette étude faite sur une 50aine d'armes et de matériel militaire capturés aux Russes. Elle révélait qu'elles étaient produites à plus de 1000 composants occidentaux, malgré les sanctions. Moscou a également recours au marché clandestin pour faire rentrer ces microprocesseurs sur son sol. Les responsables occidentaux reconnaissent qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, d'empêcher ce trafic. Dans le New York Times, Dimitri Alperovitch, expert en sécurité internationale, livre un constat implacable. Les puces nécessaires à la fabrication de centaines de missiles de croisière peuvent tenir dans quelques sacs à dos, ce qui rend le contournement des sanctions relativement simple. Est-ce que ça veut dire que l'économie russe se porte bien ? Non. Cette économie de guerre en Russie, elle a un coût. D'abord, le cours du rouble, regardez, qui s'est effondré, moins 30% depuis le début de l'année. On note également la chute de 40% des recettes fiscales liées à l'exportation de pétrole et de gaz depuis janvier par rapport à l'an dernier. La croissance russe, elle, semble tenir. Le PIB a progressé de près de 5% au deuxième trimestre 2023 par rapport à l'année dernière. Mais selon les spécialistes, c'est justement la hausse de cette production militaire qui expliquerait ces bons chiffres. En clair, la croissance russe est dopée par la fabrication d'armes.